Internet semble être fort pour aspirer l'innocence dans presque tout. Les classiques adorés pour enfants de Disney et de sa filiale, le studio Pixar, font pas exception à la règle. D'un enfant post-apocalyptique à des références cachées et complots du monde réel. Ces théories offrent des explications terrifiantes au sens caché de certains films Disney. Numéro 10. Peter Pan. À première vue, le Peter Pan de Disney semble être une célébration de l'enfance. Après tout, il vit heureux au pays imaginaire, un endroit où les enfants ne vieillissent pas. Mais le fait que ce soit lui qui y fasse entrer plus d'enfants venant du monde extérieur a conduit certains fans à théoriser qu'il est un ange qui escorte les enfants morts au paradis, ou pays imaginaire, où ils restent à l'âge auquel ils sont morts pour toujours. Pourtant, Wendy et ses frères finissent par rentrer chez eux dans le film de 1953, ce qui a conduit certains à interpréter leur aventure comme une expérience de mort imminente. Et il existe une théorie plus sombre qui suggère qu'il est une entité démoniaque qui tue des enfants et garde leur âme. Alors le capitaine Crochet pourrait-il être le vrai héros qui veut juste mettre fin aux mauvaises actions de Peter? Ça semble pas si choquant quand on lit les ébauches de la pièce originale de J.M. Barrie, où Peter Pan est un méchant qui enlève les enfants dans leur lit. Numéro 9, La peau de reine et Reine des Neiges. La Reine des Neiges est un des plus grands succès de Disney de tous les temps. Ce hit hivernal met en vedette un adorable renne du nom de Sven, qui est l'acolyte de Christophe, un alpiniste. Le film a pris un nouveau sens après que le redditeur SuperCloud01 ait souligné les étranges similitudes entre la fourrure de Sven et la doublure de la veste de Christophe. Donc, il serait bien possible que la veste de Christophe soit faite en peau de reine. Peut-être même de la mère de Sven. Ça semble ridicule, mais pensez-y. Logiquement, Sven et Christophe vivent dans une nature glacée, avec peu de ressources. Si on voit la chose d'un œil pratique, tout renne qui pourrait pas travailler pour les récolteurs de glace locaux est très sûrement utilisé pour sa viande et sa peau. Et la mère de Sven a peut-être fini comme ça. Certains suggèrent qu'étant lui-même orphelin, Christophe avait un lien naturel avec le bébé renne, tout juste devenu orphelin, ce qui explique pourquoi ils sont ensemble. Mais certains sont allés plus loin. Une théorie encore plus sombre suggère que Sven peut encore sentir sa mère sur les vêtements de Christophe, et c'est pour ça qu'il le suit. Sven ne réalise peut-être même pas que son meilleur ami porte la peau de sa mère, guidé par un attrait instinctif vers l'odeur réconfortante. Numéro 8. Crochet, le tueur de sirènes. Cette théorie fait apparemment un lien entre Peter Pan et un autre film Disney bien aimé, La Petite Sirène. Dans Peter Pan, on voit qu'il y a des sirènes au pays imaginaire et qu'elles ont une peur bleue des pirates. Dans La Petite Sirène, il est révélé que la mère d'Ariel est morte. Et le secret de la Petite Sirène révèle que la mère d'Ariel a en fait été tuée par des pirates. Et au pays imaginaire, on voit une sirène qui ressemble à Ariel, avec des cheveux roux et un bikini coquillage. Quand on voit la peur des sirènes des pirates dans Peter Pan et le meurtre de la mère d'Ariel, on peut se dire que le capitaine Hook et son équipage peuvent en être responsables. La sirène de Peter Pan qui ressemble à Ariel pourrait bien être la mère d'Ariel, plus tard assassinée par le capitaine Crochet. Ça pourrait expliquer pourquoi Neptune veut qu'Ariel reste loin des humains. Il sait qu'ils peuvent être dangereux. Numéro 7. Disney Apocalypse. À première vue, Aladdin, grand classique de 1992, semble se passer dans une ancienne province du Moyen-Orient, quand on regarde les vêtements et la culture, mais cette théorie est bien plus futuriste. Soit quelqu'un au département de la logique de Disney s'est planté, soit Disney nous raconte en fait une histoire d'un futur lointain. Pourquoi? Tout est révélé dans les dialogues du génie. Déjà, Génie déclare qu'une tenue fait trop style 3e siècle. Et dit plus tard que 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Si on pense que le génie a été au plus tôt mis dans la lampe pendant 10 000 ans, au 3e siècle de notre ère. Une période qu'il a clairement vécue. Ces références dateraient le film à l'an 10 300 au plus tôt. Et toutes les fois où Génie se fait passer pour des célébrités du 20e siècle, comme Jack Nicholson, peuvent faire repousser encore plus cette date. Si les vêtements et la culture du film suggèrent le passé, n'oublions pas que la mode est cyclique. Donc malheureusement, les pattes d'Ef risquent de revenir. Si le film a bien lieu dans le futur, ça pourrait aussi vouloir dire que le tapis magique n'est pas vraiment magique, mais une des nouvelles techs de notre civilisation.
Après tout, d'après Arthur C. Clarke, toute technologie assez avancée est indiscernable de la magie. Certains fans ont même analysé le jeu vidéo, qui montre les panneaux de la route du XXIe siècle, et ce qui pourrait peut-être être des restes de bombes atomiques, suggérant que le monde d'Aladin est une terre post-apocalyptique. Sans parler du perroquet qui parle, qui, selon les théoriciens, est clairement le résultat de manipulations génétiques. Cette théorie est possible, parce qu'après tout, qui sait à quoi la Terre du futur ressemblera? Numéro 6. La Reine des Neiges était une diversion. La Reine des Neiges de Disney pourrait avoir servi de distraction. Je vous explique. Une légende célèbre et de longue date affirme que Walt Disney a été congelé cryogéniquement pour être ramené à la vie dans le futur. Il y a même des légendes urbaines selon lesquelles son corps gelé est dans un des Disney World. Mais la théorie devient encore plus folle quand vous ouvrez votre navigateur et cherchez Disney Frozen, le titre du film en anglais. Depuis sa sortie en 2013, la recherche donne plus de résultats sur cette théorie de la cryogénie, mais montre maintenant des images de princesses et bonhommes de neige. Certains pensent que c'était totalement voulu, une tactique adoptée par Disney pour faire disparaître pour de bon toute discussion sur la théorie de la cryogénie. Coïncidence? Peut-être. Ceci dit, ajouter juste Walt avant les termes de recherche fait toujours ressortir la vieille légende urbaine sur sa mort, donc bon. Numéro 5. Là-haut au paradis. Une théorie dit que Carl, l'adorable et grincheux protagoniste de Là-haut, est en fait mort dans son sommeil, après avoir appris qu'il devait quitter sa maison. Et en plus, la théorie suggère que, comme Clarence dans le grand classique, c'est une vie merveilleuse. Russell est un ange qui essaie de gagner ses ailes en l'emmenant vers l'au-delà, représenté métaphoriquement par son badge de scout. Après tout, Carl essaie d'aller aux chutes du paradis, ce qui ne fait que renforcer cette théorie. Mais Là-haut est déjà assez triste sans cette théorie déprimante. Perso, je pardonnerai jamais à Disney ces 10 minutes du début. Qui coupe des oignons. Numéro 4. Zootopie aux États-Unis. Zootopie est rempli de messages forts sur la diversité, l'inclusivité et les préjugés. Mais il pourrait contenir un sens encore plus sombre et profond. Dans le film, une des races allégoriques, les prédateurs, commence à devenir violente. Le fait que les prédateurs soient déjà craints fait qu'empirer les choses. Comme au début, on croit qu'ils redeviennent sauvages. À la fin du film, on apprend que les prédateurs reçoivent une injection qui change leur comportement. Et l'ensemble du projet a été manigancé par l'adjointe au maire de Zootopie. Une interprétation hyper étrange, et en lien avec une théorie du complot de la vraie vie, suggère que le film est censé être une allégorie de l'épidémie de cocaïne aux États-Unis. Les gens qui soutiennent cette théorie pense que ça rejoint une autre théorie plus large, selon laquelle le gouvernement américain est responsable de la fabrication et de la distribution de la cocaïne aux communautés noires. Ça permet la destruction interne de ces communautés par la violence des gangs, en légitimant les stéréotypes sectaires et attisant les flammes de la peur chez les autres communautés. Ça ressemble étrangement à ce que la mère adjointe de Zootopie a fait à son peuple. Elle détestait les prédateurs et voulait que les autres les détestent et les éliminent. Alors, est-ce que Zootopie pourrait être un aperçu secret du racisme profondément enraciné en Amérique? Bon, c'est une théorie convaincante, mais ça reste un film Disney, et le fondateur de la boîte n'était pas très progressiste. Numéro 3. Les heures sombres de Toy Story. Il y a plein d'interprétations des films Toy Story, mais la théorie lancée par le critique de cinéma Jordan Hoffman, selon laquelle Toy Story 3 est une métaphore de l'Holocauste, et peut-être la plus sombre de toutes. Déjà, les jouets passent une partie du film à exprimer l'espoir d'être à l'abri des réalités d'un monde en mutation dans leur grenier poussiéreux. Woody et ses copains pensent que le grenier est un moyen d'échapper à leur transport involontaire. Et certains voient ça comme une référence à Anne Frank, qui a passé la dernière partie de sa jeune vie à se cacher dans un grenier avec sa famille pour éviter une mort certaine aux mains des nazis. Ensuite, les jouets sont envoyés à la garderie Sunnyside, qui sert de camp de concentration du film. Les parallèles sont bien là. Et avec sa dictature sévère, le règne de Lotso Huggins est violent. Les jouets sont même sur le point d'être détruits dans un incinérateur vers la fin. Une disparition qui ressemble aux morts violentes que de nombreux juifs ont subies pendant l'Holocauste. Si ça semble être un sujet inhabituel pour un film pour enfants, d'autres classiques comme Star Wars sont directement inspirés du régime nazi. Alors, c'est peut-être pas complètement impossible. Numéro 2. Carnage.
Pourquoi les voitures de Cars de Pixar ont des rétros, des portes et des fenêtres? Des questions comme celle-ci et sur l'anatomie déroutante des personnages ont alimenté les théories depuis la sortie du film en 2006. Le design de tous les véhicules implique forcément une utilisation par des humains. Mais les humains n'existeraient pas dans cet univers, non? D'après une théorie, les humains ont bien vécu sur Terre. Mais l'intelligence artificielle des voitures qu'ils conduisaient a évolué jusqu'à la conscience et a décidé d'effacer et remplacer l'espèce humaine. Pixar n'a pas officiellement confirmé cette théorie, mais le directeur créatif de la franchise, Jay Ward, y a apposé son sceau d'approbation. Une autre théorie dit que les humains pourraient en fait être encore là, vivant en permanence dans les voitures. Le véhicule fonctionnerait comme un exosquelette, et ce diagramme illustrant ça est vraiment perturbant. L'humain est au cœur de la voiture, attaché par ses membres pour contrôler la voiture de l'intérieur. Leurs yeux sont attachés aux pare-brise et des tubes, sûrement pour la nourriture et les déchets, leur évite d'avoir à sortir. L'une ou l'autre théorie expliquerait pourquoi le monde des voitures ressemble tellement au nôtre en termes de langue, culture et même de costumes. Numéro 1. Descente dans le terrier du lapin. Alice au pays des merveilles ne se retient pas sur le thème de la folie, que ce soit dans le livre ou l'adaptation cinématographique. Et ça a conduit à des théories de fans assez folles. La plupart des gens connaissent les théories reliant Alice au pays des merveilles aux substances psychoactives. Après tout, Lewis Carroll, auteur du livre originel, était un utilisateur d'opium connu. On dit même qu'il a été stimulé quand il écrivait le livre. Mais si le film et le livre semblent tous deux suggérer que toute l'histoire est un rêve, les théoriciens pensent qu'il existe des racines psychologiques plus profondes. Le film est centré autour des concepts de l'illogisme et des perspectives déformées. Ce qui conduit certains à penser qu'Alice, dépassant l'imagination de l'enfance, bascule dans une psychose dont elle ne peut pas se réveiller. Tomber dans un taillis de lapin infini serait donc une métaphore de la descente dans un type de folie dont on ne peut jamais vraiment sortir. Après tout, dans le film, le monde fou se dissout simplement d'Alice à la fin. Et elle remonte jamais vraiment du terrier du lapin. Et ça, c'est sans parler des personnages. Du lapin blanc, du chapelier fou et de la reine de cœur, que beaucoup ont théorisé comme représentant, respectivement, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et le trouble du narcissisme. Quand Alice reprend conscience à la fin du film Disney, certains ont suggéré que l'absence de surprise de son professeur face aux explosions insensées d'Alice montre qu'elle est bien consciente de son état et accepte qu'elle ne peut pas faire grand-chose pour l'aider. Certains suggèrent même que la tour pointue en forme de flèche, vue du plan final, peut être un type d'asile religieux pour les malades mentaux, dans lequel Alice est renvoyée. Plutôt choquant. Alors, est-ce qu'une de ces théories vous semble viable? Est-ce que vous avez senti un frisson remonter votre colonne vertébrale? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.